on va s'échauffer encore un peu. On va partir sur quelques rounds de fraction au sac. Seconde de plus sur l'accélération. 30 secondes de moins sur la récup. Go! Stop! Allez, punis-le-moi la dernière seconde. Go! Stop! Repos. C'est bon là, t'as une bonne caisse. Ouais. Ah ouais, frère. On est pas loin, on est dans les temps, hein, mais faut pas que tu fuses. Quand tu sens que ton corps il est trop épuisé, vaut mieux que tu prennes un jour de repos pour pas te blesser que tu fasses une surcharge après tu te blesses. Moi je prends mon temps, si je vois le truc, je me repose. Encore! Encore! Allez, deux! Encore deux! Droite! Crochet! Mister Denis, pour vous aider à dépasser vos limites. Sans pitié. Go! Plus brutal! Allez! Il faut qu'il tombe! Allez! Encore! Respire! Cardio illimité, on veut. Cardio illimité. Et ça parlera. Ouais. Respect. Inch'Allah. C'est fini pour la matinée. Et on se retrouve. Ismaël Ayadi, mon ami. Glory Fighter. On arrive. 22 février. 23 février, là. Celui-là, ça se filme, celui-là, pas en direct, celui-là, hein? Viens dire, tu veux pas au but. Quand tu sors d'ici, tu dois. La barre d'énergie doit être à zéro. Non! On le suit, coach! C'est trop lourd, ça, mon ami. C'est pas 60 kilos, ça. Hein. Ça frappe dur ici, attention. Hein. Pousse. Cross. C'est pas du 12 aussi, gros. Hein? Ouais. Pas du 12. Et puis, vu qu'il est long, il n'a pas une bande anglaise, mais il doit rester bien à distance pour envoyer sa jambe gauche. J'ai ma petite équipe à Bruxelles, on va dire. J'ai mes partenaires avec qui je m'entraîne. Ok. Mes partenaires, j'ai Denis et Mika. On s'entraîne ensemble toute la semaine. Pour boxe, j'ai un préparateur physique, Mika. Et voilà, on s'en sort bien comme ça. Ouais, aujourd'hui, normalement c'était sparring. Mais comme j'ai eu un petit souci chez Pet là le matin à Amsterdam, mon entraîneur il va m'entraîner à 18h. Donc il n'y aura pas de sparring aujourd'hui, mais je le ferai plus tard dans la semaine, c'est pas un souci. Ok. Je vais le faire à Bruxelles sûrement. Je ramènerai quelques personnes et je ferai sparring. Pas de problème de poids, je mange ce que je veux, je suis déjà au poids, j'ai aucun souci. Moi. Je cut pas, je fais pas de régime. On va arriver plus tôt, on va aller se poser tranquille à l'hôtel, on va déposer nos affaires, se poser une petite heure pour récupérer parce que la route ça fatigue. Ça va?
Dan ga je morgen moet je spierconditie pakken. Als jij maandag zegt. Nog 1 keer. En pak je. Juist, snap je? Bedoel ik direct. Hop, gelijk, boom. Stuw weg. Snap je? Hij gaat wel afklemmen. Kijk. Ja! Naar weg! Trap! Door het midden! Staan! Dat is goed. Op staat rechts bij. Hop. Hoek lopen. 1, 2, 3 lopen. Hoek hiking. Adem. Blijf stuk hier. 2 beukjes, go! Links, rechts, hard. Bam, knijp. 1. Elleboog. 2. 10. 20 beukjes, go. Gelijk. Het wordt 9. Het wordt 10. Links, rechts. Kom. Adem. Goed. Dit is andere koek, hè? Adem. Blijf draaien. Om zo te trappen, 2 weken. Door. Achteruit, kom maar. Samen, door die verzuring. Vooruit, schuin omhoog. Nu moet je even door. Omhoog, Samen, omhoog. En achteruit. Kom maar achteruit. Je ziet, hè? Adem. C'est pas des gens pour les bras. Très violent. Kom maar, 2. Kom maar, 3. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 30. Ga door. 3. 4. 5. Laat zitten, weer 1. Laat zitten. 4. Kom. 1. 2. 3. Push. Fini. Petite douche, manger, se poser un petit peu. Et on va ce soir. With fuses, champ. Oos. Dernier jour à Amsterdam aujourd'hui, on va s'entraîner après avec mon coach à 15h. Petit entraînement, je pense pas haut, stratégique pour le combat. Je rentre ce soir, je me repose un peu. Ouais. Je vais venir avec moi chez Mika, mon préparateur. On va faire une session bien difficile. Il n'y a pas de secret, hein. Faire des sacrifices pour être performant et gagner. 22 février, championnat du monde, N-Fusion, And new, N-New, faut préciser. N-New. And new. Let's go. Goed zo. 9.
shooting. Niet 5, hè? 10 keer 3. Denkt u, man. Là, on est, je crois, à 5 semaines du combat. Et je suis déjà très bien. Et voilà. Retour à Bruxelles. On va rentrer se reposer un peu. Et on se voit demain, de toute façon. On faisait qu'une fois. L'avant-dernier. Et dans les positions, c'est vraiment dans l'extrême. Numéro 4, pied-point. Et numéro 5, airbag. Plutôt était plus dur, hein. J'ai augmenté C'est ça, ouais. le temps, les résistances. Mais 4 semaines que j'ai fait aussi, je suis c'est bien, c'est bien. J'ai fait une lourde semaine quand même. Demain, si on a un repos tranquille. Donc voilà les gars, malheureusement durant ma préparation j'ai subi une petite blessure. Une petite blessure qui m'a coûté le combat. C'était un choc au niveau de la tête. Voilà, en fait des sports de combat c'est pas un jeu, ça peut arriver. Mais comme j'étais en préparation, j'ai quand même décidé de consulter. Je suis parti voir un neurologue. Et voilà, 2 jours après j'ai été le voir, ils m'ont fait un petit diagnostic physique. Ils m'ont posé quelques questions, si ça, il a regardé. J'ai suivi ce qu'il m'a dit, hein. J'ai arrêté le sparring durant 2 semaines. J'ai continué à m'entraîner dur parce que j'étais en préparation, je lui ai expliqué. Quand j'ai repris, la première semaine j'ai rien eu. Après la consultation, 2e semaine je commençais à avoir une petite douleur à la tête, inhabituelle, pas très grave parce que c'était pas aussi quelque chose qui m'alarmait et qui me disait d'aller consulter. Donc j'ai continué à m'entraîner et pour moi dans ma tête j'avais consulté donc c'était ok. Donc j'ai continué à m'entraîner dur. 2 semaines après je reprends sparring, il me restait encore facile, il me restait quoi, 3 semaines de prépa. C'était un jour de sparring, c'était le dernier sparring, mais il fait 10 jours avant. Et malheureusement après la séance, je me sentais vraiment pas bien. Je sentais que j'avais un problème, j'étais en forme physiquement. Mon sparring était très bien, super, physiquement j'étais au top. Mais après le sparring, je me sentais vraiment pas bien. Je dis à mon entraîneur que ça allait pas, tout ça. Et voilà, il m'a dit qu'on allait voir bien des nausées, des mal de tête. Surtout que c'était pas parti. Après l'avoir consulté, 1 semaine après ça a commencé. Et durant 2-3 semaines faciles, j'avais cette douleur. Cette douleur, mais comme je vous l'ai dit, qui n'était pas trop alarmante, mais plus une gêne, mais c'était présent. C'était présent, donc ça partait pas. C'est ça le pire. On a été en urgence, on nous a fait un scanner. Malheureusement, j'avais un hématome. La première fois que j'ai consulté, voilà, on m'avait dit que c'était pas grand chose. Pourtant, j'avais bien précisé que j'étais un combattant pro, que je faisais ça tous les jours, que malheureusement c'est ça qui a
qui a tout déclenché parce que avec ça j'ai continué à m'entraîner, j'ai repris de sparring, c'est ça, l'hématome, l'hématome il s'est développé. Il s'est développé, j'ai pas du tout pris soin de ma santé en continuant à le faire, j'ai juste aggravé la situation plus qu'autre chose. Donc voilà, j'étais à l'hôpital, ils m'ont gardé plusieurs jours en observation. Ça aurait pu aller loin. Alhamdoulilah, Dieu merci, on a évité quelque chose de lourd. Parce que c'était quand même, c'est au niveau de la tête, c'est pas rien. Je parle d'une blessure qui aurait pu être très violente. Et pas que pour ma carrière sportive, parce qu'au-delà de ça, il y a la vie, il y a le sport. Au final, on s'en fout du sport. C'est quelque chose que j'aime, c'est ma passion, mais c'est parce qu'on n'est pas sur terre pour ça, c'est parce qu'il. C'est vraiment, ça aurait pu aller plus loin que ça. C'était une épreuve, c'était une leçon. Là, j'ai annulé un combat, j'étais sur un lit d'hôpital. J'ai pu parler avec le promoteur en vidéo. J'ai jamais annulé, moi. Je suis pas quelqu'un qui annule. J'ai déjà été combattre malade plusieurs fois. C'est pas ça qui va m'arrêter. Et voilà, donc je suis resté quand même 7 jours à l'hôpital. Du mercredi au mercredi. Parce qu'ils étaient obligés d'analyser la situation, de voir l'évolution de la blessure. Parce que si la blessure se stabilisait pas, ça aurait pu faire on aurait pu m'opérer au niveau de la tête. Donc voilà, alhamdoulilah, mon état s'est stabilisé. Surtout le dernier entraînement qui m'a un peu terminé, on va dire. C'était un peu l'entraînement de trop pour moi. C'était l'entraînement de trop qui a tout déclenché. Même si bien avant ça, j'étais déjà en train de forcer avec ça. Vu que j'avais une douleur et je continue à m'entraîner. Grosse erreur les gars, quand vous avez quelque chose qui ne va pas, quand vous êtes combattant pro et que voilà, il y a un truc qui vous gêne, qu'il faut aller consulter les gars, la santé ça passe avant tout. C'est vraiment une bonne leçon parce qu'au fond ça c'est un bon rappel. C'est Dieu qui l'a voulu et on l'accepte. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, je ne remarquerai pas. Ils vont se reconnaître, je me reconnaîtrai. Prenez soin de vous et à bientôt.